Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour, les derniers tirages de la série des domaines que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Donc on termine avec le domaine financier, donc un tirage par signe, hein, concernant le domaine financier spécifiquement, donc pour, ces mois d'août et septembre, donc du 15 août au 15 septembre. J'ai choisi de faire un tirage à 4 cartes pour vous. Donc, il y aura j'ai pas besoin de vous faire les placements, vous le verrez directement dans votre tirage. Il y aura une carte, pour, un message principal, l'atout, le challenge, donc une carte pour l'atout, une carte pour le challenge et je vais également tirer une carte d'orientation par rapport, à la vibration actuelle, par rapport aux énergies actuelles, une orientation, pardon, pour vous. À partir du mois de septembre, je pense reprendre, si je change pas d'avis entre-temps, je pense reprendre, les tirages, généraux et je pense que, je ferai un tirage donc avec un message principal, l'atout, le challenge et puis ensuite je vais aller par domaine donc, domaine amoureux, domaine professionnel et je pense que je ferai domaine financier ou peut-être que j'alternerai. Domaine financier un mois, domaine, matériel un autre mois, peut-être matériel et financier comme je le faisais avant, mais on verra. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie de tirer une carte, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine financier pour vous. Donc, je pense que ce sera ça. Bientôt également, vous aurez les informations concernant mon tirage personnalisé annuel pour, 2027. Donc c'est la seule guidance personnalisée que je propose avec Infini Guidance. Donc je pense que les informations, arriveront d'ici octobre-novembre pour que vous puissiez précommander votre guidance si vous le souhaitez. C'est un tirage, vraiment, magnifique, donc je vous expliquerai tout. Je vous le dis dès maintenant parce que, ça arrive vite. Voilà, sinon vous en description de la vidéo, vous avez les liens pour me rejoindre donc sur Instagram, pour me rejoindre sur mon compte principal, pour vous inscrire aussi à ma newsletter, si vous le souhaitez. J'espère que vous passez un très bel été et je vous laisse avec vos tirages. Au revoir. Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre tirage spécifique domaine financier pour ces mois d'août et septembre, donc du 15 août au 15 septembre. Je vais réaliser un tirage à 4 cartes pour vous. Oups. Ah, bah, dis donc, vous avez des messages supplémentaires. Le message principal, l'atout, le challenge, une carte d'orientation qu'on découvrira à la fin. Alors, le message principal pour vous, les scorpions, au niveau financier, on a le page de Pentacle. Donc là, il y a comme une première pierre qui est posée par rapport à une construction, peut-être une construction nouvelle au niveau financier, ou la possibilité de poser la première pierre d'une nouvelle construction. Soit une construction financière ou une construction qui a un impact au niveau financier ou qui intègre le domaine financier. Le page va vous parler de commencement, de démarrage, hein, de possibilités. Le fait de pouvoir, quelque part, ouvrir une page blanche et démarrer quelque chose, hein. Ça, c'est votre message principal. Et on est dans les pentacles. Donc, on est, les pentacles représentent, entre autres, le domaine financier. Donc, il y a vraiment cette idée-là, d'avoir la possibilité ou de l'avoir déjà fait, d'avoir déjà pris une décision importante au niveau, financier ou de pouvoir prendre une décision importante au niveau financier. Par rapport à à une construction, pas juste une décision, comme ça, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation, mais vraiment par rapport à quelque chose que vous voulez construire, quelque chose que vous voulez vivre, hem, au niveau financier dans le futur, en fait, quelque chose que vous voulez construire. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une construction,
rapide en fait. C'est vraiment une construction dans le temps qui est amorcée ici. Et il y a cette conscience en fait, que les choses se feront pas à pas et donc cette possibilité de poser la première pierre ou peut-être que c'est déjà fait pour certains, certaines d'entre vous. Donc cette pierre, ça peut être, une action, une décision, hem, ou une décision très spécifique au niveau financier. Ou ça peut être aussi une expérience vécue, hein, où vous sentez que là, ça vous fait vraiment passer à autre chose en fait, ça vous permet de prendre un chemin que vous souhaitiez prendre ou en tout cas qui vous parle, qui vous inspire en termes de construction financière, en termes de réalisation financière. Votre atout. Votre atout, c'est le 5 de Pentacle. Donc votre atout, c'est votre capacité à traverser les hauts et les bas. C'est le fait d'avoir peut-être été préparé, pour certains, certaines d'entre vous, à traverser les hauts et les bas. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Peut-être que vous avez traversé des hauts et des bas importants avant d'arriver aux pages de Pentacle, avant d'arriver à ce démarrage, hein. Donc il y a cette idée-là de d'avoir cette capacité, de continuer en fait, son chemin en naviguant les hauts et les bas, de manière générale déjà. Ensuite, plus précisément, avec le 5 de Pentacle, votre atout, c'est, hem, le fait de comprendre ce qu'est le manque. Soit par rapport à ce que vous avez vécu, soit par rapport au fait que vous ayez travaillé, là-dessus, peut-être travaillé sur le sujet, mais bon, de manière globale, ça part quand même d'un vécu quand on travaille, sur un sujet. Donc il y a cette idée, de pouvoir, hem, considérer le manque, la possibilité de manque sur le chemin que vous êtes en train de prendre, mais avec beaucoup de distance, avec, avec toute la maturité de votre expérience, avec votre savoir, vos connaissances et avec comme une boîte à outils que vous pourrez utiliser si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Parce que ça a très certainement été, vécu, par le passé. Le 5 de pentacle en atout va aussi, vous parler de votre capacité ou peut-être, pas de votre capacité, c'est pas ça que je voulais dire, mais du fait que vous ayez réussi à sortir du manque. Et pas uniquement le manque réel, et particulièrement au niveau financier, en plus de ça on est dans les pentacles, mais le manque que l'on peut vivre à l'intérieur de soi. Voilà. Donc soit c'est une possibilité, hein, pour certains, certaines d'entre vous si ça n'est pas, déjà le cas, soit c'est quelque chose que vous avez réussi, à traverser, que vous avez réussi à dépasser. Le fait de vous libérer, du manque. Parce on peut être dans une très bonne situation financière et ressentir du manque, hein. Ou on peut être dans une situation financière peut-être stable ou classique, hein, et ressentir du manque ou avoir peur du manque, vous voyez? Et donc il y a cette idée, soit de vous être libéré de ce sentiment de manque, soit d'avoir la possibilité de le faire. Soit vous avez les connaissances, les outils pour pouvoir vous libérer de ce sentiment ou de cette peur. En tout cas, votre atout, c'est que, vous avez vraiment la possibilité, de naviguer les sentiments de peur, de naviguer les peurs, de naviguer le manque, de naviguer les hauts et les bas. Et ça, c'est du vécu. Ça, c'est du vécu. Donc c'est pour ça que votre message principal est un message d'ancrage profond parce que, cet ancrage, il part de votre expérience, hein, encore une fois, de ce que vous avez vécu et des leçons que vous en avez tirées, des décisions que vous avez prises depuis. Donc il y a vraiment ce message d'ancrer quelque chose de très, très solide, au niveau financier ou avec un impact, une résonance, au niveau financier. Le challenge, on a le jugement. Alors votre challenge, c'est de vraiment entrer complètement dans votre nouvelle réalité. De vraiment, ce que vous avez posé là, la première pierre là que vous avez posée,
heu, de pas venir la déraciner, hein, c'est voilà, de pas venir, retirer ce que vous avez, planté, de pas retourner en arrière en gros. Voilà, c'est vraiment ça. Votre challenge, c'est de ne pas faire d'aller-retour. Alors, ça a peut-être été le cas et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte en atout, parce que peut-être que vous avez fait des allers-retours entre on s'en sort, on dépasse les choses, et cetera et hop, on retourne dans voilà ou sinon la situation, si on entre concrètement dans une situation financière, par exemple, vous vivez une situation financière et hop, vous retournez, au point de départ, là où vous en étiez avant ou même pire peut-être pour certains, certaines d'entre vous, vous voyez? Il y a ça en fait peut-être qui a été vécu et qui donc, bien évidemment, a été compris. Mais avec le jugement ici en challenge, on vous invite cette fois-ci à définitivement entrer dans la nouvelle réalité. Et j'ai bien employé le terme définitivement. Ça, c'est une grosse décision et c'est pour ça que c'est en challenge. Parce que, on peut très vite revenir, en arrière. On peut très, très vite, perdre en fait la vibration qu'on a réussi à développer, hein. Donc là, le jugement vient vous challenger par rapport à ça. Là, il s'agit vraiment d'incarner votre nouvelle version qui est là. Elle est peut-être jeune, elle est peut-être, en démarrage. C'est voilà, oui, on le c'est le page, hein, c'est le page, hein, ça commence tout juste, hein. Cette nouvelle identité, c'est ce hein, votre nouvelle version, en fait. Il s'agit vraiment de la maintenir et de ne plus du tout laisser la version passée, revenir parce qu'elle cherchera à revenir, hein, de toute façon. Vous avez vraiment, les possibilités, pour ça. Alors, on va regarder les messages supplémentaires qui sont, sortis du paquet. Donc vous avez d'abord eu le page, de coupe. Alors, de nouveau un page, là qui va plus parler de votre monde émotionnel, de votre monde intérieur et de vos rêves en fait, de ce qui est logique pour vous, de ce qui est possible pour vous, même si ça n'est peut-être pas possible si vous en parlez autour de vous ou que ça semble impossible, hein, ou que c'est peut-être atypique, pas conventionnel, et cetera, ou peut-être irréalisable ou comme si vous n'avez aucune preuve que ce que vous êtes en train de construire va se réaliser. Pourtant, vous êtes déjà dans l'action par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette confiance intérieure en ce que vous êtes en train de réaliser. Oui, là, c'est un petit pas qui a été fait, mais pas des moindres. Et donc là, cette carte, elle va vraiment vous inviter à croire en vos rêves, bien évidemment. Et vous avez aussi un message supplémentaire, le 9 de bâton, qui lui va vous inviter à poser des limites saines. À ne plus laisser, passer, peut-être des choses que vous avez laissées passer, ben, justement par le passé. Cette carte, elle va rejoindre le jugement. Elle va vraiment vous demander de ne pas, réouvrir, des portes pour lesquelles vous avez, travaillé, pour lesquelles vous avez cheminé pour pouvoir, les refermer, hein, tout simplement pour passer à autre chose, hein. Donc de poser des limites saines et de vous y tenir. Cette carte, elle va peut-être plus vous parler de vos valeurs, hein, de vraiment là, ne plus déroger à vos valeurs, heu, au fait que vous êtes votre priorité. Et la carte d'orientation, on la découvre, donc on a le roi d'épée, qui va vous parler de posture. Voilà, le roi d'épée va vous parler, heu, d'une posture de leader. Le roi d'épée confirme votre cheminement, confirme votre maturité d'expérience, tout ce par quoi vous êtes passé, qui vous sert aujourd'hui et qui va vous servir demain à naviguer les hauts et les bas. Peut-être que vous avez plus subi par le passé, particulièrement au niveau financier pour certaines d'entre vous. Et là, on a vraiment cette idée d'être au devant, d'avoir le savoir et la connaissance, et donc de pouvoir s'orienter de manière juste et dans la confiance. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de très beaux mois d'août et septembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.